Vous avez voulu du feu et on vous sert le feu. Oui, ils ont voulu du feu et aujourd'hui, les amis, il faut que ces gens-là répondent. C'est de ça qu'il est question. Les amis, la dernière publication, comme vous voyez à l'écran là, de la Fédération camerounaise de football, parle de quoi, les amis? Parle de MTN Elite 1, Elite 2. Bref, parle de l'organisation de football. Et les gens savent que le football, c'est le business. Football is business. This is your Bamenda man. This is your Bakure man. This is your Ngi man. And most importantly, this is your Anglophone man. To all of you watching in the diaspora, I hail you. Special greetings. I hope everything is okay. Just take load. We don't know. Things are going to get better. We're working towards that. You and I are working toward that because we know our future belongs to us. We are responsible for anything that's arriving in our life. We need to do our best to coin some of these things, fine tune them so that our children have a better future and us too. We should have a better future. Les amis, friends, le communiqué que vous voyez là a été signé par le secrétaire général de la Fédération camerounaise de football, Blaise Ndjouna. Blaise Ndjouna signe le communiqué et ça parle. Pendant que les gens sont dans le combat inutile, voilà ce qu'il faut faire maintenant. Il faut que ces gars-là s'organisent. Le football, ce n'est pas un jeu d'enfant. C'est le business aussi. Il faut être très bien organisé. Si vous n'avez pas le moyen, vous n'entrez pas dans le football. Parce qu'on parle d'association. Association sportive. Et là, ce n'est pas une question des individus. J'ai vu un ministre, de façon honteuse, venir en mon deux vision dit, tel acte, quand un nounou vient chez vous, un nounou prend soin de votre enfant, un nounou se lève un jour pour dire que cet enfant l'appartient, ce n'est pas comme ça. En faisant allusion à un parti politique qui est en crise. Il parle de parti politique de Kouna et à Kabal Libi. Et j'ai répondu à cette ministre des amis en disant que un parti politique, une association, ce n'est pas la propriété privée d'un individu. C'est pour cette raison qu'il y a des règles. Il peut y avoir élection et quelqu'un perd la présidence du parti et quelqu'un d'autre gère cela. C'est un groupe de personnes qui créent une association. Donc, ce n'est pas la propriété privée de quelqu'un. Vous voyez, quand un ministre parle comme ça, rendez-vous compte comment il pense du pays. Il pense que c'est lui qui est président du pays, c'est le propriétaire du pays. C'est un peu comme ça dans cette logique-là. Et vous pouvez comprendre dans quoi nous sommes. On est dans un pays où la pédagogie a foutu le camp, où c'est le lesbrouf, c'est le grudget qui a pignon sur eux. La Fédération camerounaise communique et dit au président de club d'organiser des assemblées. Ah oui. Et ces assemblées générales doivent être organisées en présence d'un représentant de la Fédération camerounaise de football. C'est comme ça que ça se passe partout. Si vous allez en ligne, regardez l'Espagne, vous allez voir que c'est comme ça. Vous allez dans les pays organisés, en Côte d'Ivoire, vous allez voir que c'est comme ça. Au Nigeria, en Afrique du Sud, vous allez voir que c'est comme ça. Ça évite que les mercenaires arrivent dans le football pour créer le désordre, qui utilisent le football comme un tremplin pour pouvoir extirper de l'argent des footballeurs et pour réaliser d'autres choses. Donc aujourd'hui, la fédération les a dit, vous avez d'aujourd'hui jusqu'à le 31 pour organiser l'Assemblée nationale, l'Assemblée générale en présence d'un représentant de la Fédération camerounaise de football. Les supporters doivent parler. Les amis, quand on parle d'associations sportives, quand on parle de ces clubs-là, ils ont des shareholders, dont les actionnaires sont aussi des supporters. Et dans l'Assemblée, on doit savoir qui est qui, on a voté qui. C'est de ça qu'il est question. On part aux élections, c'est lui qui gagne, gère le club. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Pendant qu'ils sont dans le combat inutile, et il y a cette association de clubs amateurs qui existe uniquement dans la tête de certaines de ces personnes qui ont passé leur temps à spolier le football. Aujourd'hui, on va voir. Ils ne sont même pas affiliés pour la plupart qui ont la nationalité des Eto et ils ont fait ceci. C'est des gens qui ont bouffé de l'argent, qui ont fait des tontines, qui ont fait des projections sur l'argent qu'ils devraient gagner par rapport à la gestion des Eto fils. Et aujourd'hui, il est en train de les montrer que non, il est venu pas pour ça, mais pour travailler pour que le football soit assaini ou ce secteur soit assaini. Aujourd'hui, les clubs connus, les grands clubs, organisent des assemblées générales, les amis. Union de Douala, Coton Sport de Garoua, Bamboutus de Mbouda, PWG de Bamenda, Young Sport Academy, le club de Melon. Il y a tout ce club-là. Canon Sportif de Yaoundé, Tonnerre,
Dynamo, Astre. Vous pouvez citer les clubs vraiment importants dans le MTN Elite 1 et Elite 2 et même Guinness League, les amis. Et ces clubs-là sont très bien organisés et sont affiliés à la Fédération camerounaise de football. Mais les autres qui font du bruit à longueur de journée n'existent que dans les papiers, dans les kaoulos. Et c'est eux, ils parlent fort. Oh, on va voir, on va aller au TAS, on va faire ci, on va... Du grand n'importe quoi, les amis. Les choses sérieuses commencent. Vous allez voir, vous avez voulu du feu, maintenant, on vous a proposé du feu. Si vous n'êtes pas en règle, votre compte FIFA Connect, fermé, et vous n'existez pas, il n'y a rien à faire. La CAF ne peut pas intervenir, la FIFA ne pourrait jamais intervenir. Ce sont les règles. Vous suivez ça ou vous laissez tomber. Le Cameroun n'a pas besoin d'avoir 200 clubs. Non, non, non. Le Cameroun a besoin d'avoir des clubs de football qui fonctionnent normalement, qui respectent les joueurs, qui respectent les textes. C'est de ça qu'il est question. Et ceux qui respectent les textes ne font pas trop de bruit. Ils ne sont pas dans le lesbouf, ils ne sont pas dans le matu-vu, ils ne sont pas des spécialistes des plaintes au niveau du TAS ou au niveau de la CAF. Non, ils ne sont pas à ce niveau-là. Ils sont en train de préparer l'avenir de leurs joueurs, de leur club, et aussi leur avenir, parce que c'est du business. Si ils vendent les joueurs, s'ils jouent bien, il y a des subventions, ça entre aussi un pourcentage dans leur poche. C'est de ça qu'il est question, les amis. Hey, thank you for always watching. Naya Bamina man, Naya Kuna man, Naya Ngi man, Naya Bakuri man, I'm proudly anglophone.